qu'il y a un rapport entre le raccourcissement du jour qui se fait à l'été déjà, parce que pour arriver à l'automne, il faut déjà que les jours et les nuits soient égaux. Que ce soit égaux. Donc il a bien fallu tout un processus d'égalisation entre le jour et la nuit qui n'était pas là au moment du solstice. Alors, quel rapport y a-t-il entre ces deux? Pourquoi est-ce que cette égalisation du jour et la nuit n'a pas de répercussion, d'après Machin, là, avec la question de la chaleur? C'est des gens qui imaginent qu'il fait chaud. C'est un imaginaire. Ça devient réel, qui te trace une sinusoïde, si tu veux. Donc, amusez-vous à tracer une sinusoïde, là on voit mieux les choses. Disons qu'il se trouve que au moment où le soleil est le plus intense, eh ben, c'est pas à ce moment-là qu'il fait le plus chaud. Parce que la Terre, elle a besoin de sujet là. Elle a besoin d'un sujet. Alors vous avez d'un délai pour se réchauffer. Un autre problème là. On vous parle. Est-ce que au moment où le jour décline, qu'est-ce que ça quand le jour décline? Au milieu de l'été, le jour décline. Au milieu de l'été tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Bon, il décline. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il fait plus chaud parce qu'il décline? Non, c'est une coïncidence de facteurs qui font que ça se trouve être une réalité. C'est parce que il fait plus chaud au mois d'août, parce que la Terre a eu le temps de se réchauffer pendant les mois du solstice. Progressivement, d'un jour sur l'autre, la température s'élève. Le réchauffement commence au printemps. Le réchauffement commence au printemps. Il commence au printemps, mais il n'est pas suffisant pour être au maximum au moment du solstice. Au moment du solstice, mais pas au mois d'août. Le moment du solstice, c'est le 15 juin que je sache. À partir du milieu du printemps, même à partir du début du printemps, c'est-à-dire de l'équinoxe, le soleil commence à se renforcer, mais il ne s'est pas suffisamment renforcé. Ben non, au début du printemps, pourquoi vous parlez du soleil? Je parle du jour et de la nuit, on ne parle pas du soleil. Ah ben, la durée du jour, elle est liée au soleil. Au zénith du soleil. Mais le soleil, pour réchauffer la Terre, il a besoin de temps et donc les températures, elles progressent progressivement et inversement, quand l'automne arrive, eh ben, la Terre ne se refroidit pas aussi vite que le soleil baisse en intensité. Tout ça, c'est de la météorologie élémentaire. Ben ouais. Avec cette météorologie élémentaire, on fait des modèles prévisionnels. Mais c'est de la physique. Mais moi, j'explique pourquoi le fait que le mois d'août soit chaud n'est pas lié au fait que n'est pas lié directement au fait que la durée des jours décline. En deux mots, tout ça, c'est de la physique du globe. Ça s'appelle la physique du globe. Oui, tout à fait, mais ça se comprend très bien. C'est la physique du globe. Donc ça interfère avec le processus normal de durée des jours et de la nuit. Oui, il y a plusieurs phénomènes qui jouent, qui rentrent en ligne de compte, durée de jour et de nuit, et aussi l'inertie des températures de la Terre. Donc finalement, il ne faut pas tenir compte de cette question-là. Il faut tenir compte de la durée du jour et de la nuit, et pas de la question de la chaleur. Si on veut se baser uniquement sur des phénomènes astronomiques... La notion d'équinoxe et de solstice, elle n'a aucun rapport avec la chaleur. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous dites vous-même que c'est un phénomène annexe qui interfère. Donc c'est pas la peine d'en parler. Le fait est que les saisons, l'été, l'hiver, ont été définies suivant un calendrier qui tient compte des températures moyennes. Pas du tout. Pas du tout.
l'été est censé être la saison la plus chaude, tout simplement. Mais ça ne correspond à rien du tout, ça. Les saisons, c'est déterminé par le jour et la nuit, par la longueur du jour et de la nuit. C'est un ressenti qui intéresse en particulier. On n'en tient pas compte, vous introduisez un facteur qu'on n'en tient pas compte. Ça intéresse en particulier les agriculteurs et aussi, donc j'en reviens au fait que d'un point de vue asiatique, le printemps n'a absolument rien à voir avec les phénomènes astronomiques et il commence au moment où la nature commence à s'éveiller, où des petites fleurs commencent à apparaître, c'est-à-dire mi-février. Et donc c'est ça qui est important d'un point de vue des civilisations asiatiques. Et ça se comprend très bien. Non mais la notion de l'équinoxe solaire, elle est très claire. Elle est très claire. Ouais. Bon. C'est très clair. Scientifique. Bon. Tout ce que vous introduisez, c'est confus. Eh ben, c'est très clair, voilà. Équinoxe, solstice, voilà. Et à partir du moment, il y a un moment donné, il y a l'équinoxe, les jours deviennent plus grands que la nuit, ça c'est clair. Ouais. Et vous introduisez une confusion. Ben, ouais, mais la population mondiale, elle s'intéresse à d'autres facteurs que l'astronomie pure et elle s'intéresse à la température, à la végétation. Mais ça dépend des endroits, ça dépend. Hein? Non, mais moi je parle des latitudes tempérées, là où on est. Alors donc vous voulez dire que la notion de je parle du Japon, je parle du Japon, je parle de l'Europe, voilà. Et au Japon, par exemple, le moment où les cerisiers deviennent en fleurs, c'est une fête extraordinaire pour la population. C'est très important. On fête les cerisiers en fleurs vers le mois de février. Il y a une confusion là quelque part qui s'installe. Tu savais pas? Tu savais pas? Moi je sais tout, donc je devais le savoir. Non mais vous, la question de la température est une chose extrêmement vague, extrêmement confuse, alors que la question des jours et de la nuit c'est extrêmement clair. Ouais. Non mais il y a quand même je veux dire la température c'est un ressenti pour la population, mais ça peut s'analyser scientifiquement. Mais non, parce qu'on sait très bien. Avec des statistiques de température. Non, moi, ça ne me gêne pas, par exemple, qu'il fasse très chaud au printemps. La question de la chaleur, aujourd'hui, est complètement secondaire. Il peut pleuvoir, il peut faire froid en été, il peut faire chaud en hiver. Oui, il peut y avoir des variantes. Bon, alors donc ça ne vous intéresse pas, ce qui vous intéresse, mais il y a une généralité. Il y a une génération. D'ailleurs, dans le calendrier révolutionnaire, on parlait des mois, on disait vendémiaire, parce qu'il y avait les vendanges, on disait... Très intelligent le calendrier révolutionnaire. Eh ben ouais. On pourrait le reprendre. Mais justement... On pourrait le reprendre. Ouais. Thermidor. Oui, Thermidor. Thermidor, c'est quand il fait chaud, c'est ça? Eh oui, Thermidor, c'est le mois d'août, ouais. Et ben justement, ils accordent une très grande importance au phénomène de la végétation et au phénomène de température. La végétation ne dépend pas de la durée du jour et de la nuit. Ah non, mais justement les révolutionnaires accordaient une importance à ce phénomène. Moi j'en ai un calendrier révolutionnaire, un vrai. Hein? Je peux l'apporter la prochaine fois. Un calendrier révolutionnaire, moi j'en ai un vrai de l'époque. Ouais. De l'époque, ben ouais, c'est marrant. Bon. Et les appellations du calendrier révolutionnaire sont très instructives. Ouais. Au niveau des mois. Ben ouais, tout à fait, ouais, c'est très parlant, c'est très évocateur. Ouais. On va changer de sujet.